Le JT Sport sur iTélé avec Julien Pasquet. Bonsoir Julien. Bonsoir Antoine. Du football pour commencer. Nice s'impose à domicile face à Montpellier. C'est le match d'ouverture de la 19e journée de Ligue 1. La dernière journée des matchs allés, ce sera les vacances. La trêve pour nos amis de la Ligue 1. Et une belle opération pour les Niçois. Après 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, eh bien Nice s'est imposé à domicile 1-0 contre Montpellier ce soir, donc à l'Alliance Riviera. Le seul but de la rencontre, il est marqué par un tout jeune joueur. Vous voyez son maillot, il n'a même pas son nom parce que c'est un jeune stagiaire, il a 18 ans, il s'appelle Boscagli et il marque évidemment le premier but de sa carrière en Ligue 1. En deuxième période, les Montpelliérains ont poussé, vous avez vu cette énorme occasion pour les Héroltais. Il y avait de la réussite également défensivement pour les Niçois qui s'imposent donc et qui reviennent provisoirement seulement à 2 points du podium. Claude Puel après la rencontre, très fier de ses joueurs. Ce qu'ont réalisé mes joueurs ce soir, c'est énorme parce qu'ils ont tout donné. Il y avait beaucoup de fatigue. Montpellier n'avait pas joué de match de coupe. Et c'est pour ça, pour moi une très très belle victoire. 1-0. On dit des fois c'est les plus belles, mais quand on est comme ça au forceps, c'est très valorisant. Et vraiment, je félicite mes joueurs parce qu'ils ont fait preuve de caractère. Allez, la suite de cette 19e journée de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain demain en direct sur Canal+, qui sera en déplacement sur la pelouse de Caen à 20h. Je vous laisse découvrir toutes les rencontres. Pardonnez-moi, mais on m'embête un petit peu. C'est déjà les vacances dans l'oreillette. Des mots dans l'oreillette. Oui. Et puis le dernier match, on l'a vu, ce sera entre Bordeaux et Marseille sur Canal+, dimanche soir à 21h, bien sûr. Caen Paris Saint-Germain, vous l'avez dit Julien, demain à 17h avec une ambiance relativement tendue au sein du club parisien. Ouais, dans une interview qui paraîtra demain, ce samedi, dans le Figaro, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, est revenu non sans virulence sur les propos de ce jeune joueur. Vous le connaissez certainement, c'est Adrien Rabiot, le très jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui s'est plaint récemment. Il a fait un peu sa diva, comme on peut dire, puisqu'il a évoqué, alors qu'il a tout juste 20 ans, qu'il vient de signer un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain, bien il manque de temps de jeu. Il a envie de quitter le Paris Saint-Germain au mercato d'hiver. Ça avait déjà agacé Laurent Blanc en conférence de presse. Et bien Nasser Al-Khelaifi, regardez, il est très déçu par son joueur. Je lui ai dit en face, ces déclarations sont inacceptables. Je n'accepterai jamais qu'il se considère plus important que le club. Alors, son rêve quand même, ce serait qu'il devienne un jour le capitaine du Paris Saint-Germain, mais il doit respecter le club. Le message du président est donc passé. Et puis, il parle de Zlatan également dans cette interview à paraître demain. Il donne tout son cœur pour le club. J'ai un grand respect pour Zlatan. Nous discuterons en février de son avenir, de ce qu'il veut faire. Il sait que je le soutiens toujours. Du rugby, la Coupe d'Europe, un match nul ce soir pour le Racing 92. Une rencontre très disputée, il faut le dire, mais pas franchement spectaculaire. Les Racingmen qui décrochent un petit match nul sur la pelouse des Northampton Saints ce soir dans le cadre de la 4e journée de la Coupe d'Europe, donc la nouvelle Champions Cup. Aucun essai au terme des 80 minutes, seulement 3 pénalités de chaque côté. Résultat 9 partout. Les Franciliens qui, vous l'avez vu, s'en sont remis à la botte de leur ouvreur néo-zélandais, la star Dan Carter. Dans cette poule 3, le Racing conserve les commandes. Il reste en tête. Donc les Racingmen, on va découvrir le programme complet de ce week-end de rugby, de Coupe d'Europe pour les clubs français, avec notamment Toulon qui sera au Leinster en Irlande demain. Et puis le dernier match, ce sera dimanche entre Clermont qui a besoin de points, qui doit s'imposer absolument contre les Anglais d'Exeter. La victoire de Marie-Dorin Habert en biathlon. Et oui, cocorico pour notre Française. On a Martin Fourcade chez les hommes, mais nous ne sommes pas en reste chez les dames, avec Marie-Dorin donc, qui a remporté l'épreuve de sprint à Pogliuca en Slovénie. 3e étape de la Coupe du Monde de biathlon. Parfaite au tir, 10 sur 10. Elle termine devant 2 Allemandes. La Française qui grimpe du même coup à la 2e place du général de la Coupe du Monde. C'est la 3e victoire de sa carrière en Coupe du Monde. Bravo Marie-Dorin Habert. Merci Julien, à tout à l'heure.